père-là, moi, j'ai l'impression que la famille, c'est un peu le talon d'Achille. Ouais. Je m'explique. Tu vois, Taboulaye Rochereau a eu beaucoup d'enfants. Il y a eu Youssoufa. Et Youssoufa, dans des interviews, il disait à quel point le manque de son père l'avait perturbé. L'avait perturbé parce qu'il n'était pas présent et lui, il vivait chez sa tante, etc. On a reçu Maître Gims dernièrement, que je salue chaleureusement, qui disait la même chose dans la mesure où lui, son père était chanteur, musicien, mais il n'était pas présent à la maison. Tu vois. Et toi, c'est quoi, toi, par rapport à tes enfants, ta situation? T'étais impliqué parce que je sais que t'as beaucoup d'enfants. Moi-même, mon papa était contre le fait qu'un de ses enfants touche à la musique. Et moi, j'ai triché, je me suis débrouillé en rasant les murs que je faisais ma guitare et tout. Et ma mère était mon premier fan. Donc, c'est aussi à cause de ma maman que je suis, j'ai persisté dans l'exercice. Et Dieu sait si aujourd'hui ça payait. Et c'est comme ça que je l'ai dit. Je leur ai dit que ma maman, je sais pas comment le dire, elle me manque terriblement. Peut-être que beaucoup de choses qui m'arrivent aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elle n'est plus là. J'y pense quelquefois. Et dans le noir, je verse une larme. Je l'aime, ma maman, à fond. Et l'aimer n'est pas assez. Elle vit en moi. Elle vit en moi. Ma mamie, cette grande femme du Sénégal. C'est comme ça que je remercie mon ami Tidiane Souma de la Guinée, Conakry, qui a pensé à me faire faire dans quelques temps la tournée ouest africaine en hommage à toutes les mamans de l'ouest de l'Afrique, dans le Sénégal, d'où est originaire ma mère par son papa. Donc voilà. Pour ce qui me concerne, je suis pas le meilleur papa du monde. Sur quel plan? Sur le fait que je suis beaucoup trop absent. Je ne vois pas mes enfants autant que j'aurais aimé par mon boulot. Et puis beaucoup de circonstances de la vie. Le contexte actuel est compliqué pour moi. Donc j'en ai plus qu'un pincement au cœur. Mais j'aime mes enfants, je les adore, je les aime vraiment du fond de mon cœur. C'est eux ma force, tout ce que je fais, c'est pour eux. Ils sont basés à Keene, tes enfants? À Paris, là, derrière chez toi, là. Sarcelles, Bloméville. Voilà. Mais j'en ai à Londres, j'en ai aussi à Paris, mais pas à la maison, quoi. Donc tu dis j'ai beaucoup d'enfants, j'en ai juste 11. En tout et pour tout. Une bénédiction. Voilà, merci. Toi-même, tu es un enfant. Un grand enfant. Toi aussi. Voilà. Voilà. C'est beau. Moi, je suis le bébé de ma maman. C'est ça, exactement, Mopao. Et parmi tous ces enfants-là, il y a Didi Stone. Ouais. Qu'on connaît un petit peu, qui défile ici et là. Elle a un visage familier. Moi, je sais que... Je lui souhaite la plus belle carrière qui soit. Moi, j'étais fan de Naomi Campbell. J'aimerais qu'elle fasse beaucoup mieux que Naomi Campbell. Et elle est douée, elle est l'enfant de Kofi, et c'est une enfant intelligente. Donc j'ai confiance en elle, je prie Dieu chaque jour, quel que soit le contexte, quel que soit ce que les gens peuvent imaginer, pour qu'il ne lui arrive que le meilleur dans son parcours. Tout ce que je lui conseille, c'est de ne pas aller trop vite, de ne pas se précipiter, de bien discerner et de faire attention là où elle met les pieds. Et c'est quoi ta relation avec elle? Parce qu'on sait qu'il y a quelque temps, il y a les relations de papa et de sa fille, point très bas. La relation dont on ne parle pas devant les caméras. Ouais. C'est parce que c'est personnel. Ouais. Ce que je dis, c'est déjà... Mais c'est bien, mais tu sais, encore une fois, nous, c'est vraiment, c'est pas dans l'idée de laver le linge sale en public, pas du tout. Il y a pas de linge sale. Non. Absolument. Nous, ce qu'on veut, justement, c'est de comprendre. Parce que toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux comprendre quand un papa te dit qu'il aime ses enfants? Mais c'est magnifique. Mais je te dis ça, Kofi, parce que, tu sais, aujourd'hui, t'as ton train de vie. Aujourd'hui, tu sillonnes le globe. Aujourd'hui, Alors, tu veux savoir quoi? Dis-moi ce que tu veux savoir. Je te dis, aujourd'hui, toi, dans sa vie, est-ce que t'es impliqué? C'est ça que je suis en train de te dire. Vous savez, le plus important, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. On a beau faire des grimaces, des gymnastiques, sauter des haies, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est dans le cœur. Vous savez, souvent la bouche qui parle contredit le cœur. Souvent les gens, forcés par leur ego, par leur orgueil, disent des choses que le cœur regrette après. Voilà.
Donc, le plus important, c'est le cœur. Le cœur de l'homme doit être bon. Et moi, je pense pouvoir dire sans fausse modestie, les gens qui me connaissent bien le savent, je suis un mec franchement bien. Il m'arrive de me tromper et de fauter, mais je suis, tout compte fait, je suis un mec vraiment bien. J'aide les gens, je propulse les gens, je donne avec cœur, j'ai la rancune inexistante, je pardonne facilement. Et puis voilà quoi, donc voilà. Et j'aime mes copains, je les aime vraiment, mes amis, je les aime vraiment. Voilà. Et parallèlement à tout ça, tu excelles, tu excelles encore une fois dans ta discipline au pays. T'es adulé, les gens t'aiment. Habituellement, on dit nul n'est prophète dans son pays. Moi, je suis prophète dans mon pays. C'est vrai? Ah oui. Vous savez, je sais pas. Vous savez, quand tout le monde dans ton pays parle de toi, dans un sens ou dans l'autre, moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien. Ça te maintient en vie. Ouais. Et de ce fait, Dieu est focus sur toi. Il dit, ah mais où est celui de mes fils dont on parle tant? Et il a ses yeux braqués sur toi. Moi, je pense que c'est le cas. Si Dieu n'était pas avec moi, je ne serais pas aujourd'hui ici. Tellement, il y a des médisants, des mécréants, des méchants, ceux-là qui veulent absolument la fin de la carrière de Koffi Olomide. Ils pensent pas à mes enfants. Ils pensent pas à mes arrières. Moi, je n'ai comme métier que ça. Je suis pas un truand, je suis pas un trafiquant, je suis pas un troubadour. Je suis un chanteur, un vrai, un auteur de chansons. Quelqu'un qui aime la musique, qui a la musique dans le sang. Et toi, pour toi, toute publicité est une bonne publicité? Non, j'ai jamais dit ça. Mais quand on parle de toi, ça veut dire que tu vaux quelque chose. Quand on parle de toi, il y a une adage chez moi qui dit qu'on ne jette la pierre qu'à un arbre avec des fruits mûrs. Donc oui, c'est bon, mais normalement, mais aussi je ne m'attends pas à ce qu'on ne dise que du bien de moi. J'ai dit un jour là-bas chez moi où tu dis que je suis pas prophète, que si je n'avais pas été Koffi, moi-même j'en voudrais à Koffi, parce que ça fait trop longtemps qu'il est Koffi, qu'il fait bien ce qu'il fait, et donc je le jalouserais aussi, parce que moi je suis victime de beaucoup de jalousie quand même. Mais voilà. Je suis obligé de t'interrompre, Koffi. Mais vas-y. Mon pao. Parce que depuis tout à l'heure, c'est un terme qui revient fréquemment. Lequel? Tu parles de jalousie. Ah non, c'est la première fois que j'ai prononcé ce mot. Non, mais quand je te dis jalousie, c'est que quelque part, même quand on t'a un petit peu bazardé, entre autres sur Internet, etc., la résultante de tout ça, c'est de la jalousie. Alors, tu comprends ou pas? Je vais te raconter l'histoire. Et puis toi, tu vas conclure. Dis-moi ça. Je vais faire un clip. Le clip de Cindy Lecoeur. Ça s'appelle Salutations. Quand on veut faire un clip, tu demanderas à tous les artistes, on a recours à un réalisateur. Ouais. Donc j'ai recours à un très bon réalisateur que je connais. Je lui dis voilà la chanson. J'attends maintenant que tu me donnes tes idées. Les nôtres, c'est ça, 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 ça. Et sur base de ça, le réalisateur te fait un devis des besoins qu'il a pour réaliser ton clip. Alors, quand il fait son devis, tout est inclus. Des McDo qu'on va manger pendant la pause, du Coca-Cola, de l'eau à boire, le salaire des figurants, des danseuses, les costumes des gens, la location des lumières, des caméras, c'est inclus dans le devis qu'il te donne. Donc ça peut aller de 5 000 euros à 1 million d'euros. Ouais. Donc moi, le réalisateur m'a donné un devis. Je lui ai donné 50% de son cachet, comme ça se fait dans tout business. Et il fallait pour ce clip 6 figurantes, des filles, 6, habillées en blanc, en robe blanche, et puis en robe rouge, et puis en robe noire. Et puis 4 mecs musclés comme les gens qui se bagarrent au bord de l'océan à Dakar, là. Comment on appelle ça déjà? Les lutteurs. Voilà, comme Tyson. Je salue Tyson. Je connais pas les autres noms, malheureusement. Je suis un fan de ça. Comment s'appelle ce sport-là? Mbala-Gaye. Mbala-Gaye, voilà. Donc des gaillards comme ça, 4, il en fallait 4 pour encadrer, pour être dans le clip. C'était ça notre idée. Et puis le réalisateur, donc je lui donne l'argent avec lequel il est chargé de donner corps à mes idées sous forme de clip. J'arrive le jour du clip, un peu en retard, et je vois 3 filles et 3 mecs. Des filles habillées normalement, habillées. Les garçons aussi, parce qu'on voulait les garçons habillés comme les garçons là qui dansent avec les stars. Là. Tu vois.
bien musclé, avec des chemises blanches, ventre plat, pantalon noir près du corps. Ouais. Je vois 3 mecs habillés ordinairement. Ouais. J'appelle alors le réalisateur, je dis, mais pour les besoins du clip, on avait besoin de 6 filles, donc j'en vois 3. On avait besoin de 4 garçons, j'en vois 3 aussi. Et puis un mec qui, on m'a dit après, c'était le manager. Comment on va faire? Il dit, oui, moi-même, j'ai dit au manager là que j'ai contacté que c'était pas du tout ce que j'avais demandé. Moi, je voulais, comme tu viens de dire, 6 filles, tout ça, avec des tenues comme ça, comme ça. Moi, j'ai dit, en tout cas, pour moi, avec l'idée que nous, on a de ce clip, comme il y a que 3 filles, je préfère m'en passer. Comme il y a que 3 gars, je préfère, enfin, surtout que les filles, les figurantes, c'était pas des danseuses, n'ont même pas les costumes. Parce que je lui posais la question, vous avez au moins les robes blanches? Non, ils avaient pas les robes blanches. À un moment donné, ils ont demandé à aller chercher dans un magasin, pas loin de là où on tournait. C'était dans le 12e. Et lui ayant dit ça, je me suppose qu'il va dire à ces gens, parce que c'est lui qui les a contactés par le manager, que non, c'est mort, puisque vous n'avez pas rempli les critères, on ne peut pas faire avec vous dans le clip. Moi, donc, c'est pas mon affaire. Moi, je suis chanteur, c'est pas à moi de contacter des figurants, machin. C'est pas mon truc. À louer les caméras, c'est donc lui. Donc, je lui dis, bon, écoute, on fait les séquences de Madame Cindy, seul, et puis on continuera plus tard, le temps de trouver des figurants dignes de ce nom. Et puis on continue de travailler, et puis vers la fin, il vient me voir, il me dit, tiens, le gars là, ils me disent quand même qu'ils veulent absolument que je les paye. Moi, il dit, mais écoute-moi, tu as ton budget. Moi, je les connais pas, c'est toi qui as traité avec eux. Si parce qu'ils sont venus, même s'ils ne jouent pas, même s'ils ne figurent pas, tu vas les payer quand même, ça c'est ton affaire. Moi, je t'ai donné l'argent. Mais moi, mon clip, il doit être comme on s'est entendu, c'est-à-dire avec des figurants, etc. Et puis on finit, et puis moi, je me casse, quoi. Je me vais vers ma voiture pour partir. C'est là que je vois l'une des filles qui vient devant la voiture commencer à taper et faire un scandale. En fait, le réal leur a dit, écoutez, Kofi m'a dit ça, que moi je ne peux pas dépenser cet argent, parce que si je vous le donne, alors que vous ne faites rien dans le clip, il va falloir que je paye de ma poche d'autres figurants pour être dans le clip. Donc c'était ça l'histoire. Ils sont venus donc vers moi commencer à faire du scandale, à crier, à tout ce que tu as vu. J'ai dit, ah bon? Et puis je voyais qu'en haut, il y en avait qui filmaient. J'ai tout de suite compris le poteau rose. Et j'ai dit à Madame Cindy, écoute, prends l'argent, donne-leur. Et puis on verra après. Madame Cindy Le Cœur a pris son argent, elle a donné 100 € à quelqu'un, à chacune. Mais je voulais dire ici dans cette émission que je porte plainte contre cette fille qui m'a insulté. Il y a une vidéo témoin, on a porté plainte au pénal, donc je vais aller jusqu'au bout avec cette femme-là qui m'a insulté gratuitement parce que elle ne me connaît pas, on ne sait pas parler, je lui ai rien promis, elle m'a rien promis. Elle avait un accord, je sais pas lequel, avec un réalisateur, et puis quand même, Cindy les a payés. On a dit que c'était des coiffeuses. Non, absolument pas. Les coiffeuses ont été payées. Normal, les ont maquillé, Cindy l'ont coiffé. Il y avait pas de raison. C'était des figurants et des figurantes, 3 et 3. Donc voilà l'histoire. Et moi, je ne vais pas m'en tenir à ça. La femme là qui m'a insulté publiquement, qui a porté atteinte à mon honneur, qui a fait des imputations dommageables, avec mes avocats, on va la poursuivre et la justice dira. La justice tranchera, Kofi. Exactement. Et justement, tu sais, même par rapport à ça, tu sais, Kofi, on avait déjà vu même des vidéos de toi où tu sais, t'es un peu colérique, où parfois tu t'embrouilles avec les gens, des fois il y a des vidéos ici et là. Là, j'ai l'impression que t'as pris la chose avec beaucoup plus de philosophie, beaucoup plus de recul. Vous savez, mon ami Ahmed Bakayoko, tu connais peut-être son âme, tu le connais, a dit un jour, quand il y a une histoire compliquée où Kofi est impliqué, il faut bien écouter Kofi et vous verrez qu'il a toujours raison. La femme là dont tu parles, où Kofi était en colère, s'est mise à genoux pour me demander pardon parce que personne n'a demandé pourquoi Kofi s'était mis en colère. Personne n'a cherché à savoir. C'est injuste. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ah non, déjà? Je suis pas là pour ça, quoi. Non, mais parce que tu sais, encore une fois, Kofi, moi je vois ici en face de moi, le plus grave, Chairman. Dis-moi, Kofi. J'ai été accusé d'avoir violé des danseuses. Ouais. Et je suis devant toi aujourd'hui. Exact. À un moment donné, je ne pouvais pas mettre mes pieds en France. Exact. J'ai été blanchi, acquitté, etc., etc. France 24, pendant 2-3 jours, a fait une bande passante pour me salir grave, pour m'achever. Mais depuis que j'ai été acquitté, France 24 n'a rien dit.
Il n'a pas dit que non, Kofi a été à Versailles avec des avocats et il est sorti blanchi. Et là, son innocence a été prouvée et établie. Comment tu appelles ça si ce n'est pas de l'injustice? Moi, j'en appelle au patron, celui qui décide qui passe ou qui ne passe pas à France 24, de bien réfléchir. Parce que là, aujourd'hui, quand je veux faire ma promo, comme tout le monde, là-bas, parce qu'il y a des émissions prévues pour ça, je n'ai pas droit de citer. Donc, je ne peux pas y aller. Pourquoi? Parce que je suis innocent. J'ai mon casier judiciaire français vierge. Ouais. J'ai jamais été condamné. Jamais. Permets-moi de le dire au clair et fort. J'ai pas été condamné. J'ai été blanchi, innocenté. J'ai eu un sursis pour des questions administratives. Pas pour les faits pour lesquels j'étais accusé. Bon, abonné et bien.